Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la question et merci de vous intéresser à nous. Ce que nous pouvons dire, nous ne pouvons que démentir. Démentir ces faits. Ces faits qui sont vraiment faux. Ils sont faux pourquoi? Parce que Madame Fatou Hassan, elle est bel et bien fille de Walikale. Elle est du secteur de Bakano, du groupement Bakano, de la localité Bakano et du village Isangi, la colline de Tchampounou, s'il faut bien détailler. Et si les gens veulent sa généalogie, qu'ils viennent à la communauté Lusulega Bakano, nous allons prendre sa généalogie. Elle est de la famille Konso, la grande famille, les grands clans de Walikale. Alors, ceux qui sont en train d'orchestrer tout ça, c'est ça la discrimination. Et la discrimination, c'est un crime, c'est un mal, c'est un crime social. Ils doivent cesser de discriminer les gens. Walikale ne va pas se développer avec la discrimination. Même si on faisait 100 000 jours de jeûne et prières, eh bien, avec la discrimination, on ne pourra jamais développer Walikale. Les politiciens véreux, les politiciens qui sont, ils sont en train d'orchestrer ces cabales contre Madame Fatouma. Madame Fatouma est fille de Walikale. Fille de Walikale, très bien reconnue. On la reconnaît dans toutes les réunions des gens de Walikale. Elle est présente dans des réunions, dans des rencontres avec les gouverneurs. Elle est présente. C'est aujourd'hui qu'on veut la discriminer. Mais nous devons cesser de la formation politique AAB. Je ne suis pas de son parti politique. Je l'ai dit, c'est ça la logique. C'est ça la logique. Et les gens de Walikale, ils disent que Walikale est absent. Non, c'est faux. Walikale n'est pas absent. Le grand Walikale est représenté. Monsieur le commissaire général Akilimali Bamoucho Descartes, n'est-ce pas qu'il est de Walo-Oroba? Walo-Oroba, c'est un groupement du territoire de Walikale. N'est-ce pas que c'est un jeune avec qui nous avons... D'ailleurs, il était notre président des étudiants au sein de l'IGEWA, Union des jeunes étudiants de Walikale. Il est là, il est passé commissaire général. N'est-ce pas qu'il est de Walikale? Comment Walikale est absent? N'est-ce pas que M. David Mouimbia Bonda, mon grand ami d'ailleurs, il est passé aussi secrétaire adjoint dans le gouvernement Carly? N'est-ce pas qu'il est de Walikale, du groupement Banabangi? Et aussi Madame Fatouma, qui est du groupement Bakano, qui est de Walikale. Alors, dire que Walikale est absent, c'est faux. D'ailleurs, je félicite le gouverneur parce qu'il a songé à la jeunesse. Il n'y a pas que une catégorie de personnes qui doit toujours gérer ou bien participer à la gestion de la chose publique. Il y a aussi des jeunes. Et c'est une jeunesse montante que le gouverneur, l'actuel gouverneur de la province a pu mettre dans son gouvernement. Et que donc, je tiens à... Alors, ce sont des propos qui ne peuvent pas sortir des grands leaders de Walikale. Je l'ai dit encore haut et fort et sans la crainte de me tromper. Un leader, un député, un bon dirigeant, un beau député, un bon, je ne sais pas, notable, doit rassembler et non diviser les gens. Et c'est l'appel, c'est le message que je lance à tous les habitants de Walikale. Les jeunes surtout, les jeunes, soyez vigilants parce que c'est vous qui êtes très bien représentés dans le gouvernement Carly. Soyez vigilants parce que vous avez vraiment des tâches à faire pour le bon déroulement et surtout le développement de notre cher et bon et grand territoire de Walikale. Merci, messieurs les journalistes.